Chapitre 102, lu par Christine Westerhalen, où l'on déclare quels étaient les enchanteurs et les bourreaux qui avaient fouetté la douaigne, pincé et égratigné Don Quichotte, et où l'on raconte l'aventure du page qui porta la lettre à Teresa Pancha, femme de Sancho Pancha. Cid Hamed, ponctuel investigateur des atomes de cette véridique histoire, dit qu'au moment où Dona Rodriguez sortit de sa chambre pour gagner l'appartement de Don Quichotte, une autre douaigne qui couchait à son côté l'entendit partir, et comme toutes les douaignes sont curieuses de savoir, d'entendre et de flairer, celle-là se mit à ses trousses, avec tant de silence que la bonne Rodriguez la vit entrer dans l'appartement de Don Quichotte pour ne pas manquer à la coutume générale qu'ont toutes les douaignes d'être bavarde et rapporteuse. Elle alla sur le champ conter à sa maîtresse comment Dona Rodriguez s'était introduite chez Don Quichotte. La duchesse le dit au duc et lui demanda la permission d'aller avec Altisidore voir ce que sa douaigne voulait au chevalier. Le duc y consentit, et les deux curieuses s'avancèrent sans bruit sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de sa chambre, si près qu'elles entendaient distinctement tout ce qui s'y disait. Mais comme la duchesse entendit la Rodriguez jeter, comme on dit, dans la rue le secret de ses fontaines, elle ne put se contenir, ni Altisidore non plus. Toutes deux, pleines de colère et altérées de vengeance, se précipitèrent brusquement dans la chambre de Don Quichotte, où elles le criblèrent de blessures d'ongles et fustigèrent la douaigne comme on l'a raconté. Tant les outrages qui s'adressent directement à la beauté et à l'orgueil des femmes éveillent en elles la fureur et allument dans leur cœur le désir de la vengeance. La duchesse conta au duc ce qui s'était passé et ce dont il s'amusa beaucoup, puis, persistant dans l'intention de se divertir et de prendre ses ébats à l'occasion de Don Quichotte, elle dépêcha le page qui avait représenté Dulcinée dans la cérémonie de son désenchantement. Chose que Sancho Pancha oubliait de reste au milieu des occupations de son gouvernement. À Thérèse Pancha, femme de celui-ci, avec la lettre du mari et une autre de sa propre main, ainsi qu'un grand collier de corail en présent. Or, l'histoire dit que le page était fort éveillé, fort égrillard, et dans le désir de plaire à ses maîtres, il partit de bon cœur pour le village de Sancho. Quand il fut près d'y entrer, il vit une quantité de femmes qui lavaient dans un ruisseau, et il les pria de lui dire si dans ce village demeurait une femme appelée Thérèse Pancha, femme d'un certain Sancho Pancha, écuyer d'un chevalier qu'on appelait Don Quichotte de la Manche. À cette question, une jeune fille qui l'avait se leva tout debout et dit « Cette Thérèse Pancha, c'est ma mère, et ce Sancho, c'est mon seigneur père, et ce chevalier, c'est notre maître. » « Eh bien, venez, mademoiselle, dit le page, et conduisez-moi près de votre mère, car je lui apporte une lettre et un cadeau de ce seigneur votre père. »« Bien volontiers, mon bon seigneur, répondit la jeune fille, qui paraissait avoir environ 14 ans. Puis, laissant à l'une de ses compagnes le linge qu'elle lavait, sans se coiffer ni se chausser, car elle était jambes nues et les cheveux au vent, elle se mit à sauter devant la monture du page. « Venez, dit-elle, venez, notre maison est tout à l'entrée du pays, et ma mère y est bien triste de n'avoir pas appris depuis longtemps des nouvelles de mon seigneur père. »« Eh bien, je lui en apporte de si bonnes, reprit le page, qu'elle peut en rendre grâce à Dieu. » À la fin, en sautant, courant et gambadant, la jeune fille arriva dans le village et avant d'entrer à la maison, elle se mit à crier à la porte « Sortez, mère Thérèse, sortez, sortez vite, voici un seigneur qui apporte des lettres de mon beau-père et d'autres choses encore. »
à ces cris, parut Thérèse Pancha, filant une quenouille d'étoupe et vêtue d'un jupon de serge brune qui paraissait, tant il était court, avoir été coupé sous les bas des reins, avec un petit corsage également brun et une chemise à bavette. Elle n'était pas très vieille, bien qu'elle parût passer la quarantaine, mais forte, droite, nerveuse et hâlée. Quand elle vit sa fille et le page à cheval, « Qu'est-ce cela, fille » s'écria-t-elle. « Et quel est ce seigneur ?»« C'est un serviteur de Madame Donna Teresa Pancha » répondit le page. Et tout en parlant, il se jeta à bas de sa monture et s'en alla très humblement se mettre à 2 genoux devant Dame Thérèse en lui disant « Que votre grâce veuille bien me donner ses mains à baiser, Madame Donna Teresa, en qualité de femme légitime et particulière du seigneur Don Sancho Pancha, propre gouverneur de l'île Barataria. »« Ah, Seigneur mon Dieu !» s'écria Thérèse. « Ôtez-vous de là et n'en faites rien. Je ne suis pas dame le moins du monde, mais une pauvre paysanne, fille d'un piocheur de terre et femme d'un écuyer errant, mais non d'aucun gouverneur. »« Votre grâce, répondit le page, est la très digne femme d'un gouverneur archi-dignissime, et pour preuve de cette vérité, veuillez recevoir cette lettre et ce présent. » À l'instant, il tira de sa poche un collier de corail avec des agrafes d'or, et le lui passant au cou, « Cette lettre, dit-il, est du seigneur gouverneur. Cette autre-ci et ce collier de corail viennent de Madame la Duchesse, qui m'envoie auprès de votre grâce. » Thérèse resta pétrifiée, et sa fille, ni plus ni moins. La petite dit alors « Qu'on me tue si notre seigneur et maître Don Quichotte n'est pas là au travers. C'est lui qui aurait donné à papa le gouvernement ou le comté qu'il lui avait tant de fois promis. » Justement, reprit le page, c'est à la faveur du seigneur Don Quichotte que le seigneur Sancho est maintenant gouverneur de l'île Barataria, quand vous le verrez par cette lettre. Faites-moi le plaisir de la lire, seigneur gentilhomme, dit Thérèse, car bien que je sache filer, je ne sais pas lire un brin. Ni moi non plus, ajouta Sanchita. Mais attendez un peu, je vais aller chercher quelqu'un qui puisse la lire, soit le curé lui-même, soit le bachelier Samson Carrasco. Ils viendront bien volontiers pour savoir des nouvelles de mon père. Il n'est pas besoin d'aller chercher personne, reprit le page. Je ne sais pas filer, mais je sais lire, et je la lirai bien. En effet, il la lut tout entière, et comme elle est rapportée plus haut, on ne la répète point ici. Ensuite, il en prit une autre, celle de la duchesse, qui était conçue en ces termes. Amie Thérèse, les belles qualités de cœur et d'esprit de votre mari Sancho m'ont engagé, obligé même à parler au duc, mon mari, qui lui donna le gouvernement d'une île, parmi plusieurs qu'il possède. J'ai appris qu'il gouverne comme un aigle royal, ce qui me réjouit fort, et le duc, mon seigneur, par conséquent. Je le rends 1000 grâces au ciel et de ne pas m'être trompé quand je l'ai choisi pour ce gouvernement, car je veux que Madame Thérèse sache bien qu'il est très difficile de trouver un bon gouverneur dans le monde, et que Dieu me fasse aussi bonne que Sancho gouverne bien. Je vous envoie, ma chère, un collier de corail avec des agrafes d'or. J'aurais désiré que ce fût des perles orientales, mais comme dit le proverbe, qui te donne un os ne veut pas ta mort. Un temps viendra pour nous connaître, pour nous visiter, et Dieu sait alors ce qui arrivera. Faites mes compliments à Sanchica, votre fille, et dites-lui de ma part qu'elle se tienne prête. Je veux la marier hautement quand il y pensera le moins. On dit que dans votre village, il y a de gros glands doux. Envoyez-m'en jusqu'à 2 douzaines. J'en ferai grand cas venant de votre main. Écrivez-moi longuement pour me donner des nouvelles de votre santé, de votre bien-être,
Et si vous avez besoin de quelque chose, vous n'avez qu'à parler et vous serez servi à bouche que tu veux. Que Dieu vous garde de cet endroit, votre ami qui vous aime bien, la duchesse. « Ah, mon Dieu !» s'écria Thérèse quand elle lui a entendu la lettre. « Quelle bonne dame, qu'elle est humble et sans façon. Oh, c'est avec de telles dames que je veux qu'on m'enterre, et non avec les dames d'Hidalgo qu'on voit dans ce village, qui s'imaginent, parce qu'elles sont nobles, que le vent ne doit point les toucher, et qui vont à l'église avec autant de morgue et d'orgueil que si c'était des reines. Si bien qu'elles se croiraient déshonorées de regarder une paysanne en face. Voyez un peu comme cette bonne dame, toute duchesse qu'elle est, m'appelle mon amie et me traite comme si j'étais son égale. Dieu veuille que je la voie également au plus haut clocher qu'il y ait dans toute la Manche. Quant au Glandou, mon bon seigneur, j'en enverrai un boisseau à sa seigneurie, et de si gros qu'on pourra les venir voir par curiosité. Pour à présent, Sanchica veille à bien régaler ce seigneur. Prends soin de ce cheval, va chercher des œufs à l'écurie, coupe du lard à foison et fais-le dîner comme un prince, car les bonnes nouvelles qu'il apporte et la bonne mine qu'il a méritent bien tout ce que nous ferons. En attendant, je sortirai pour apprendre aux voisines notre bonne aventure, ainsi qu'à monsieur le curé et au barbier, maître Nicolas, qui étaient et qui sont encore si bons amis de ton père. « Oui, mère, oui, je le ferai, » répondit Sanchica. « Mais faites bien attention que vous me donnerez la moitié de ce collier, car je ne crois pas, madame la duchesse, assez niaise pour vous l'envoyer tout entier à vous toute seule. » « Il est tout pour toi, fille, » répliqua Thérèse. « Mais laisse-moi le porter quelques jours à mon cou, car en vérité, il me semble qu'il me réjouit le cœur. »« Vous allez encore vous réjouir, » reprit le page, « quand vous verrez le paquet qui vient dans ce porte-manteau. C'est un habillement de drap fin que le gouverneur n'a porté qu'1 jour à la chasse et qu'il envoie tout complet pour mademoiselle Sanchica. » « Qu'il vive 1000 années !» s'écria Sanchica, « et celui qui la porte aussi bien, et même 2000 si nécessaire. » En ce moment, Thérèse sortit de sa maison, les lettres à la main et le collier au cou. Elle s'en allait, frappant les lettres du revers des doigts comme si c'eût été un tambour de basque. Ayant par hasard rencontré le curé et Samson Carrasco, elle se mit à danser et à dire « Par ma foi, maintenant qu'il n'y a plus de parents pauvres, nous tenons un petit gouvernement. Que la plus huppée des femmes d'Hidalgo vienne se frotter à moi, je la relancerai de la bonne façon. »« Qu'est-ce cela, Thérèse Pancha ?» dit le curé. « Quelles sont ces folies et quels papiers sont ceux-là ?»« La folie n'est autre, » répondit-elle, « sinon que ces lettres sont de duchesse et de gouverneur et que ce collier que je porte au cou est du fin corail, que les Ave Maria et les Pater Noster sont en or battu et que je suis gouvernante. »« Que Dieu vous entende, Thérèse, dit le bachelier, car nous ne vous entendons pas et nous ne savons ce que vous dites. »« C'est là ce que vous pourrez le voir, » répliqua Thérèse en leur remettant les lettres. Le curé les lut de manière que Samson Carrasco les entendit. Puis Samson et le curé se regardèrent l'un l'autre, comme fort étonnés de ce qu'ils avaient lu. Enfin, le bachelier demanda qui avait apporté ces lettres. Thérèse répondit qu'il n'avait qu'à venir à sa maison, qu'il y verrait le messager, qui était un jeune garçon, beau comme un archange, et qui lui apportait un autre présent plus riche encore que celui-là. Le curé lui ôta le collier du cou, mania, regarda les grains de corail, et s'assurant qu'ils étaient fins, il s'étonna de nouveau. « Par la soutane que je porte, s'écria-t-il, je ne sais que dire ni que penser de ces lettres et de ces présents. D'un côté, je vois et je touche la finesse de ce corail, et de l'autre, je lis qu'une duchesse envoie demander 2 douzaines de glands. « Arrangez cela comme vous pourrez, dit alors Carrasco.
Nous allons un peu voir le porteur de ces dépêches. Nous le questionnerons pour tirer au clair les difficultés qui nous embarrassent. » Tous deux se mirent en marche, et Thérèse revint avec eux. Ils trouvèrent le page vannant un peu d'orge pour sa monture et Sanchica coupant une tranche de lard pour la flanquer d'œufs dans la poêle et donner de quoi dîner au page, dont la bonne mine et l'équipage galant plurent beaucoup aux deux amis. Après qu'ils l'eurent poliment salué et qu'il les eut salués à son tour, Samson le pria de leur donner des nouvelles aussi bien de Don Quichotte que de Sancho Panza. Car, ajouta-t-il, quoique nous ayons lu les lettres de Sancho et de Madame la Duchesse, nous sommes toujours dans le même embarras, et nous ne pouvons parvenir à deviner ce que peut être cette histoire du gouvernement de Sancho, et surtout d'une île, puisque toutes ou presque toutes les îles qui sont dans la mer Méditerranée appartiennent à Sa Majesté. Le page répondit: que le seigneur Sancho Panza soit gouverneur, il n'y a pas à en douter. Que ce soit une île ou non qu'il gouverne, je ne me mêle point de cela. Il suffit que ce soit un bourg de plus de 1000 habitants. Quant à l'affaire des Glandous, je dis que Madame la Duchesse est si simple et si humble qu'elle n'envoie pas seulement demander des glands à une paysanne, mais qu'il lui arrive d'envoyer demander à une voisine de lui prêter un peigne. Car il faut que vos grâces se persuadent que nos dames d'Aragon, bien que si nobles et de si haut rang, ne sont pas aussi fières et aussi pointilleuses que les dames de Castille. Elles traitent les gens avec moins de façon. Au milieu de cette conversation, Sanchica accourut avec un panier d'œufs et demanda au page: « Dites-moi, Seigneur, est-ce que mon Seigneur Père porte des hauts de choses depuis qu'il est gouverneur ?»« Je n'y fais pas attention, » répondit le page, « mais en effet, il doit en porter. »« Ah, bon Dieu !» repartit Sanchica, « qu'il ferait bon de voir mon père en pétant l'air. N'est-il pas drôle que, depuis que je suis né, j'ai envie de voir mon père avec des hauts de choses ?»« Comment donc, si votre grâce le verra culotté de la sorte ?» répondit le page. « Par Dieu, il est en passe de voyager bientôt avec un masque sur le nez, pour peu que le gouvernement lui dure seulement 2 mois. » Le curé et le bachelier virent bien que le page parlait en se gaussant. Mais la finesse du corail et l'habit de chasse qu'envoyait Sancho, car Thérèse leur avait déjà montré, renversaient toutes leurs idées. Ils n'en rirent pas moins de l'envie de Sanchica et plus encore Thérèse, qui se mit à rire. « Monsieur le curé, tâchez de savoir par ici quelqu'un qui aille à Madrid ou à Tolède pour que je fasse acheter du vertugadin rond, fait et parfait qui soit à la mode et des meilleurs qu'il y en ait. En vérité, il faut que je fasse honneur au gouvernement de mon mari en tout ce qui sera possible. Et même si je me fâche, j'irai tomber à la cour et me planter en carrosse comme toutes les autres, car enfin, celle qui a un mari gouverneur peut bien se donner un carrosse et en faire la dépense. »« Comment donc, mère ?» s'écria Sanchica. « Plût à Dieu que ce fût aujourd'hui plutôt que demain, quand même on dirait, en me voyant assise en ce carrosse à côté de madame ma mère. Tiens, voyez donc cette Péronnelle, cette fille de mangeur d'ail, comme elle s'étale dans son carrosse, tout de même que si c'était une papesse. Mais ça m'est égal qu'il patauge en la boue et que j'aille en carrosse les pieds levés de terre. Maudite soit dans cette vie et dans l'autre autant de mauvaises langues qu'il y en a par le monde. Pourvu que j'aille pieds chauds, je laisse rire les badauds. Est-ce que je dis bien, ma mère ? » ?»« Comme si tu dis bien, ma fille, » répondit Thérèse. « Tous ces bonheurs, et de plus grands encore, mon bon Sancho me les a prophétisés, et tu verras, fille, qu'il ne s'arrêtera pas avant de me faire comtesse. Tout est de commencer à ce que le bonheur nous vienne. Et j'ai ouï dire bien des fois à ton père, qui est aussi bien celui des proverbes que le tien, quand on te donnera la génisse, mets-lui la corde au cou. Quand on te donnera un gouvernement, prends-le.
un comté, attrape-le. Et quand on te dira « Tiens, tiens », avec un beau cadeau, saute dessus. Sinon, endormez-vous et ne répondez pas au bonheur et aux bonnes fortunes qui viennent frapper à la porte de votre maison. « Qu'est-ce que ça me fait à moi ?» reprit Sanchika, « que le premier venu dise en me voyant hautaine et dédaigneuse. Le chien s'est vu en culotte de lin et n'a plus connu son compagnon. » Quand le curé entendit cela, « Je ne puis, s'écria-t-il, m'empêcher de croire que tous les gens de cette famille des Panchas sont nés chacun avec un sac de proverbes dans le corps. Je n'en ai pas vu un seul qui ne les verse ni ne les répande à toute heure et à tout propos. » « Cela est bien vrai, » ajouta le page, « car le seigneur gouverneur Sancho en dit à chaque pas, et quoiqu'un bon nombre ne viennent pas fort à point, cependant ils plaisent. Et madame la duchesse, ainsi que son mari, en font le plus grand cas. »« Comment, seigneur, reprit le bachelier, votre grâce persiste à nous donner comme vrai le gouvernement de Sancho et à soutenir qu'il y a duchesse au monde qui écrive à sa femme et lui envoie des présents. Pour nous, bien que nous touchions les présents et que nous ayons lu les lettres, nous n'en croyons rien. Et nous pensons qu'il y a quelque histoire de Don Quichotte, notre compatriote, qui s'imagine que tout se fait par voie d'enchantement. Aussi dirais-je volontiers que je veux toucher et palper votre grâce, pour voir si c'est un ambassadeur fantastique ou bien un homme de chair et d'os. »« Tout ce que je sais, moi, seigneur, répondit le page, c'est que je suis ambassadeur véritable, que le seigneur Sancho Pancha est gouverneur effectif, et que mes seigneurs, les ducs et la duchesse peuvent donner, et ont en effet donné le gouvernement en question, et de plus, à ce que j'ai ouï dire, que le susdit Sancho Pancha s'y conduit miraculeusement. S'il y a enchantement ou non dans tout cela, vos grâces peuvent en disputer entre elles. Pour moi, je n'en sais rien autre chose, et j'en jure par la vie de mes pères et mères que je suis encore en bonne santé et que je chéris tendrement. »« Allons, cela pourra bien être ainsi, répliqua le bachelier. Cependant, dubidat Augustinus. »« Doutez tout à votre aise, répondit le page, mais la vérité est ce que j'ai dit. C'est elle qui doit toujours surnager au-dessus du mensonge, comme l'huile au-dessus de l'eau. Sinon, ô péribus crédité et non verbis. Quelqu'un de vous n'a qu'à s'en venir avec moi, et il verra par les yeux ce qu'il ne veut pas croire par les oreilles. « C'est moi que regarde ce voyage, s'écria Sanchika. Amenez-moi, seigneur, sur la croupe de votre bidet, j'irai bien volontiers faire visite à mon seigneur père. » Les filles des gouverneurs, répondit le page, ne doivent pas aller toutes seules par les grandes routes, mais accompagnées de carrosses, de litières et d'un grand nombre de serviteurs. Par Dieu, repartit Sanchika, je m'en irai aussi bien sur une bourrique que dans un coche. Ah, vous avez joliment trouvé la mijaurée et la sainte Nitouche. Tais-toi, petite fille, s'écrie Thérèse. Tu ne sais ce que tu dis, et ce seigneur est dans le vrai de la chose. Tel temps, tel traitement. Quand c'était Sancho, Sancha, et quand c'est le gouverneur, grande dame. Je ne sais si je dis chose qui vaille. Plus dit dame Thérèse qu'elle ne pense, reprit le page, mais qu'on me donne à dîner et qu'on me dépêche vite, car je compte m'en retourner dès ce soir. Votre grâce, dit aussitôt le curé, viendra faire pénitence avec moi, car dame Thérèse a plus de bonne volonté que de bonne nippe pour servir un si digne hôte. Le page refusa d'abord. Mais enfin, il dut céder pour se trouver mieux, et le curé l'emmena de fort bon cœur, satisfait d'avoir le temps de le questionner à son aise sur Don Quichotte et ses prouesses. Le bachelier s'offrit à écrire les réponses de Thérèse, mais elle ne voulut pas qu'il se mêlât de ses affaires, car elle le tenait pour un peu goguenard.
elle aima mieux donner une galette et 2 œufs à un moinillon qui savait écrire et qui lui écrivit 2 lettres, l'une pour son mari, l'autre pour la duchesse, toutes 2 sorties de sa propre cervelle et qui ne sont pas les plus mauvaises que contienne cette grande histoire, comme on le verra par la suite.